D'un rien pour que ce ballon termine au fond des filets. Les Guingampais qui poussent dans cette fin de match, mais c'est très compliqué. On vient d'entrer dans le temps additionnel. Je n'ai pas vu 3 minutes de temps additionnel pour cette fin de rencontre. Allez, le long ballon de Diallo en direction de la surface de réparation. Le ballon, penalty. Oh non, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Mais là, tout le monde a vu qu'il y avait penalty, sauf l'arbitre. Un énorme tirage de maillot sur Charrier qui allait tirer au but. Ça, c'était penalty. Et carton rouge, et Monsieur Bellade qui vient une nouvelle fois pourrir le match. Je suis désolé, Dominique, d'en arriver jusque là, mais déjà le carton rouge était très sévère pour Yatabaré. Mais alors là, le penalty était évident. Vous entendez l'énorme contestation qui descend des tribunes de Roudourou. C'est incroyable, Dominique, qu'il n'y ait pas eu de penalty sur ce coup-là. Bon, Monsieur Douniama, une réaction après ce match nul? Ouais, bah écoute, on est venu ici, on repart avec un bon match nul. On va dire, c'est vrai qu'on a été quand même un petit peu aidé par l'arbitre, notamment avec un but refusé et je pense peut-être un penalty. Mais bon, voilà, c'est les aléas du football. Nous, on est venu pour prendre des points et voilà, on rentre avec un point, c'est bien. Bon, on reste tous un peu sous le coup du penalty. Quel est ton sentiment là-dessus? Du penalty non sifflé. Bah moi d'où je vois, je pense qu'il y a penalty. Hein. Après, c'est le choix des arbitres. Après peut-être qu'ils se laissent tomber ou pas, on sait pas. Faut revoir les images. Après c'est vrai que sur le feu de l'action, on pense qu'il y a penalty, donc c'est à voir. Vous avez joué regroupé à 5 derrière, vous étiez quasiment 3 tout seul devant. On imagine que c'est compliqué de jouer dans ces conditions-là. Bah ouais, c'est très compliqué hein, parce qu'on savait que Guingamp ça joue au ballon. Moi le premier, et puis voilà, contre cette équipe, il faut savoir bien défendre. Et puis derrière, on n'a pas pris de risque, on s'est mis à 5 derrière, plus 2 devant cette défense. Et puis voilà, 3 joueurs offensifs devant où on était un petit peu libre, essayer de créer du jeu, même si c'était pas assez difficile avec le temps d'aujourd'hui. C'est la première fois que tu revenais à Roudourou depuis ton départ? Ouais, ça fait 1 an, presque 1 an. Ça fait bizarre et ça fait surtout du bien. Et voilà, je revois quelques amis, quelques supporters qui m'ont pas oublié, donc c'est très chaleureux de leur part. Ça fait vraiment plaisir. Et, voilà, c'est bien parce que Guingamp, ça reste toujours un club familial et c'est vrai qu'ici, on n'oublie pas les gens. Pourquoi tu étais parti en fait au mercato? Parti voilà, pour découvrir aussi un peu autre chose. C'est aussi un choix de carrière. Maintenant, c'est vrai que j'avais vraiment envie de rester sur Guingamp, mais bon, j'avais envie de rester sur Guingamp même si j'avais des clubs de Ligue 1 sur moi. Et puis après, voilà, il y a des choses en interne qui ont fait que voilà, j'ai dû quitter l'en avant Guingamp. Tu regrettes un peu ou pas? Un regret, non, mais après voilà, est-ce que c'est un choix de carrière et puis on va voir où ça va m'emmener. Aujourd'hui, je suis prêté à Arles pour voilà, faire une bonne saison, avoir beaucoup de temps de jeu en Ligue 2, parce que l'année dernière, j'ai fait 10-15 matchs. Donc voilà, là, c'est pour avoir un peu de maturité en Ligue 2, puis on va voir la saison prochaine, en rentrant sur Lorient, ce que ça va donner. Un petit mot sur le joli petit pont que tu as mis à Thierry Argelé. Ah, écoute, c'est la connaissance des joueurs. Donc voilà, je savais qu'il arrivait à fond, et puis comme à l'entraînement l'année dernière, hein, on glisse un petit peu sur le côté, et puis bon, ouais, mais c'est vrai, c'est un petit clin d'œil à lui, et de toute façon, je suis vraiment content pour lui qu'il revienne dans cette équipe et qu'il joue, parce que c'est vraiment un bon mec. Merci beaucoup, Ladislas.